Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'évangile. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Non. Il est venu pour nous sauver. Quand tu veux sauver quelqu'un, tu ne le condamnes pas. Tu le sauves. Et ensuite tu montes la voie. Voici comment on va marcher. Je ne sais pas quoi lui tomber. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, papa m'a regardé, il m'a dit, fils, on n'enlève pas des gens qui sont dans les ténèbres. On leur parlait dans les ténèbres. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, tout ce dont la vision, c'est la lumière. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il lui faut, c'est la lumière. Amen. Amen. Oh, Jésus est la lumière. Alléluia. Amen. Jésus est la lumière. Amen. 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 L'année de grande. Non, je n'étais pas attendu. On dirait que tu n'es pas là. L'année de grande. Amen. Amen. Première clé. Alléluia. Première clé. Pour vivre de grandes délivrances en 2025, voici la première clé qu'il faut. Une parole prophétique. Alléluia. Une parole prophétique. Une parole prophétique. Alléluia. On va prendre Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit les choses cachées sont à l'Éternel. Une autre version dit les choses cachées appartiennent à Dieu. Tant que c'est caché, ça appartient à Dieu. Tant que c'est caché, je ne peux rien y faire. Mais une fois que c'est révélé, ça t'appartient. Alléluia. Une fois que c'est révélé, ça t'appartient. Mais aussi longtemps que c'est caché, c'est à Dieu. Fais tout ce que tu veux. Tant que tu n'as pas révélé, ça ne peut pas changer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Alléluia. Et ce qu'il te faut pour l'année 2025, c'est une parole prophétique. Alléluia. C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Et Dieu merci, en début d'année, Dieu nous a donné une parole prophétique. Il a dit c'est l'année des grandes délivrances. Ça, c'est notre parole prophétique. Alléluia. Dieu travaille par programme et par saison. Il a un nouveau programme qui est souvent plus grand que n'importe quel programme que vous pourriez avoir prévu pour vous-même. Alléluia. Dieu travaille par programme et par saison. Et la plupart de ces programmes pour notre vie, souvent ça dépasse même le programme que nous avons établi. Alléluia. Alléluia. Donc, parce que qu'est-ce que je fais? Je cherche la parole prophétique du Seigneur. Alléluia. Parce que la parole prophétique du Seigneur révèle la pensée de Dieu, révèle la volonté de Dieu concernant l'année. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est important d'avoir une parole prophétique pour l'année. Quand tu rentres dans une nouvelle année, ben c'est en fonction de ça que tu vas venir établir ton programme. Alléluia. C'est en fonction de ça que tu vas définir tes projets, tes objectifs. C'est en fonction de ça que tu vas voir comment est-ce que tu vas mener ta vie.
Alléluia. Il y a des chrétiens qui rentrent dans la nouvelle année sans parole prophétique, sans une parole prophétique. Et ils sont dans l'année comme ça. Ce qui sera, sera. Alléluia. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Alléluia. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille par programme et par saison. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu veut te bénir, il te donne d'abord une parole. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te donne d'abord une parole, une révélation, une prophétie. Amen. Il te révèle d'abord sa pensée. Il te révèle d'abord ses objectifs. Alléluia. Et quand tu reçois, que tu acceptes, vous pouvez maintenant marcher ensemble. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Alléluia. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Alléluia. Amen. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans tomber d'accord? Répondez-moi. Non. C'est une personne qui a dit répondez-moi. On dirait que vous n'êtes pas là. Alors, et est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord? Non. Si on marche ensemble, c'est parce qu'on est d'accord. Oui. Si on investit dans un projet, c'est parce qu'on est d'accord. N'est-ce pas? Mais si on n'est pas d'accord, si on peut marcher ensemble. La même manière, c'est avec les hommes. La même manière, c'est avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas marcher avec toi si tu n'es pas d'accord avec lui. Alléluia. C'est pourquoi la première clé qui te donne, c'est une parole prophétique. Si tu acceptes ce qu'il te dit, vous pouvez maintenant cheminer ensemble. Si tu acceptes ce qu'il te dit, tu peux maintenant t'orienter. Comment faire pour que cette parole prophétique-là puisse s'accomplir dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Honnêtement, il existe deux manières de relever les défis spirituels dans ce monde. Soit vous y faites face avec des versets aléatoires, soit vous y faites face avec le programme prophétique de Dieu. Alléluia. Tout défi qui se présente à toi, il y a deux manières de les résoudre. Alléluia. Soit c'est avec des versets bibliques aléatoires, ou soit c'est par le programme prophétique d'étude, par la parole prophétique d'étude. Alléluia. Des deux manières, la plus efficace, c'est la parole prophétique d'étude. Parce que là, tu sais que Dieu t'a dit. Amen. Tu sais ce qu'il t'a dit. Alléluia. Tu sais ce qu'il t'a dit. Tu peux confronter une situation, tu prends un verset pour prier par rapport à cette situation. Il va t'exaucer pour cette situation. Mais après ça, et les autres défis qui viendront, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas pas aller chercher encore un verset. On se fait la parole prophétique sur la base d'un verset fixe, un verset précis. Quel que soit le défi, tu peux affronter cela pour courageux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Revenons dans Deutéronome 29, verset 29, la dernière partie. Il dit, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Alléluia. Donc, il donne une parole prophétique. Il nous révèle sa pensée, ses projets, ses désirs, son programme pour notre
année, alléluia, le but, c'est pour que tu puisses mettre cela en pratique. Alléluia. C'est pour que tu puisses mettre en pratique ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, quand tu n'as pas mis en pratique ce que Dieu t'a dit de faire, il sera difficile de surmonter les défis. Alléluia. Il te sera difficile d'être heureux. Il te sera difficile d'être béni. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils ont des difficultés à mettre en pratique ce que Dieu a dit de faire. Amen. Quand Dieu te donne une parole prophétique, il faut se chercher quelles sont les conditions qui accompagnent cette parole. Alléluia. Quelles sont les conditions? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Qui a bien compris la première clé? Qui a bien compris? Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. La deuxième clé pour vivre de grandes délivrances en 2025, c'est d'avoir un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu. Avoir un cœur pour Dieu. Alléluia. Avoir un cœur pour Dieu. Si ton cœur ne bat pas pour Dieu, il ne faut pas t'attendre à grande chose de lui. Alléluia. Si ton cœur ne bat pas pour Dieu, il ne faut pas t'attendre à grande chose de lui. Tu vas certainement bénéficier des bénédictions générales. Alléluia. Ce que Dieu donne à tout le monde, le bon comme le méchant. Mais son programme spécifique, tu ne pourras pas en bénéficier. Alléluia. Donc la deuxième clé qu'il te faut avoir un cœur de Dieu. Alléluia. Jésus dit que l'unité d'une communion étroite avec Dieu est un cœur pour Dieu. Je peux savoir combien vous aimez Dieu par combien ou comment vous sacrifiez pour lui. Alléluia. Notre degré de sacrifice pour Dieu, notre degré d'amour pour Dieu révèle si notre cœur est à Dieu ou pour Dieu. Amen. 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 Alléluia. Matthieu 6, 21. On va voir ce que Jésus a dit concernant notre cœur. Matthieu 6, 21. Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai envie de lire la version détaillée. Car là où est ton trésor, tes souhaits, tes désirs, ce sur quoi se sent ta vie, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ma question ce matin c'est, où est ton trésor? Où se trouve ton trésor? Alléluia. Où se trouve ton trésor? Parce que c'est là où se trouve ton trésor là. C'est là-bas que tes souhaits, tes désirs, tes aspirations, tes ambitions, tes projets. C'est là-bas que ça se dirige, c'est orienté. Alléluia. Où est ton trésor? Où se trouve ton trésor? Alléluia. C'est la deuxième clé. Avoir un cœur pour Dieu. Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton trésor? Alléluia. Qu'est-ce qu'on considère comme un trésor? La Bible dit là où est le trésor d'un homme, là aussi sera son cœur.
Je peux dire, la valeur que vous accordez à Dieu par l'intention que vous lui accordez et à son royaume définit votre raison. C'est là où se trouve votre raison. Alléluia. La valeur que tu accordes à Dieu et à son royaume définit là où se trouve toute raison. Amen. Si ton cœur est dans la maison de Dieu, vous savez, ton trésor se trouve dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais si ton cœur n'est pas dans la maison de Dieu, si ton cœur n'est pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, si ton cœur n'est pas pour les choses de Dieu, alors ton trésor se trouve certainement ailleurs. Donc tu es ici à Dieu plat. Alléluia. 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 Où est-ce que se trouve ton trésor? Amen. Il y a un homme dans la Bible, tout son cœur était dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Toute sa vie tournait autour du temple. Alléluia. Malgré tout ce qu'il possédait, malgré toutes les grandes victoires que Dieu lui donnait, mais tout son cœur était dans la maison de Dieu. Alléluia. 1 Chronique 29, verset 1 à 4. 1 Chronique 29, verset 1 à 4. 1 Chronique 29, verset 1 à 4. Le roi avait dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pour un homme, mais il est pour Dieu, il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être l'argent, de l'airain, pour ce qui doit être de l'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer, et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, pour tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or au fil, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. Amen. Amen. Alléluia. Voici David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que toi tu es selon le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu peut dire, le jeune, l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que Dieu peut dire, Hassan, voici l'homme selon mon cœur? Alléluia. Est-ce que Dieu peut dire, maman, la femme selon mon cœur? Il bien il y a le sacrifice que David a fait pour prouver où se trouvait son trésor. Alléluia. Pour démontrer où se trouvait son cœur, son trésor dans la maison de Dieu. Alléluia. Il dit tout ce que je possède, je le mets à disposition pour la construction du temple. À part tout ce qui était déjà rassemblé, j'ajoute tout ce que j'ai. Où se trouve ton trésor? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un cœur utile? Amen. Est-ce que tu as un cœur utile? Est-ce que tu as un cœur utile? David avait un cœur utile. Et son cœur était tellement pour Dieu. Tellement pour Dieu. Et un jour, il a dit, il veut faire quelque chose, il veut faire l'offrande à Dieu. Et
On lui a donné un champ. Alléluia. Il a dit non, je ne peux offrir à Dieu rien qui ne m'a apporté quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Regardez un peu sa mentalité. Regardez un peu la disposition de son cœur pour Dieu. Il dit, je ne peux pas donner quelque chose à Dieu qui ne m'a coûté. Si ça ne me coûte pas, ce n'est pas une offrande que je peux faire à Dieu. Ça doit me coûter. Alléluia. Regardez un peu la disposition de son cœur. Pour Dieu. Il a compris que tout son trésor, c'était l'Éternel Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que toi tu peux dire ça? Tu prends ce psaume, tu pries, mais est-ce que tu as accompli les conditions de ce psaume? C'est pourquoi jusqu'à la fin de ce psaume, c'est pas quoi manifester dans sa vie. Mais il y a les conditions qui l'accompagnent. La disposition de ton cœur. Est-ce que Dieu est devenu ton trésor? Alléluia. Tant que Dieu n'est pas encore devenu ton trésor, il sera difficile que le psaume 23 soit ton partage. Alléluia. Mais c'est ce que ta vie a compris. Il a tellement compris que l'Éternel est devenu son trésor. Alléluia. Tellement. L'Éternel est mon trésor. Mais parce que l'Éternel est son trésor, il n'a pas peur de donner tout ce qu'il a à Dieu. Il vient de faire sa vie et dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quel que soit le défi qui est en face de lui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? L'Éternel est devenu son trésor. Or, dans Job, Job 22. Vous savez, souvent avec le Saint-Esprit, c'est comme ça, pendant que tu es en train d'enseigner, tu es inspiré, tu poses quelque chose avant. Alléluia. On va quelque chose d'argent Dieu. À partir du verset 21, je vais lire, écoutez attentivement. Alléluia. Attache-toi donc à Dieu. Sois d'accord avec Dieu. Et montre-toi conforme à sa volonté. Alléluia. Attache-toi donc à Dieu. Sois d'accord avec Dieu. Et montre-toi conforme à sa volonté. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Et montre-toi conforme à sa volonté. C'est-à-dire, si tu es d'accord avec Dieu, tu t'es attaché à Dieu, tu t'as fait de Dieu ton trésor. Alléluia. Et que tu t'es montré conforme, tu marches selon sa volonté. Il dit, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. Tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur, à condition que tu t'attaches à Dieu, à condition que tu sois d'accord avec Dieu, à condition que tu marches dans la volonté de Dieu. Tu auras la paix et tu vas jouir du bonheur. Alléluia. C'est pas fini. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Alléluia. Paul a dit, la parole est près de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Amen. La parole est près de toi. La parole est près de toi. Elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Il nous reçoit de sa bouche l'instruction
reçois de sa bouche la parole prophétique. Et mets cette parole-là dans ton cœur. Alléluia. Verset 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes le péché de ta maison, si tu éloignes le péché de ta vie, il dit tu seras rétabli. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 4. Il dit chaque jour dans la poussière, l'un de vie parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, ton précieux trésor. Alléluia. Alléluia. Amen. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Amen. Où est ton cœur? Où est ton trésor? Alléluia. 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 Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras